Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le PDG fondateur d'Iliade, maison mère de fruits, Xavier Niel. Bonjour Xavier Niel. Vous avez lancé une nouvelle box il y a 2 jours, plus chère, plus performante, plus rapide, dans un contexte social hyper tendu, où le pouvoir d'achat est mis à mal. Une box plus chère alors qu'il y a moins d'argent ? Comment on fait ? Alors déjà, on pense que on essaye de créer quelque chose qui apporte des vrais services. Donc le prix est plus cher en effet, mais on crée quelque chose. Un cru délirant. On a inclus par exemple Netflix, qui est quelque chose que les Français achètent de plus en plus, et on l'inclut et on le fait dans un deal total qui au bout est bien meilleur. Comment on fait quand on a un grand patron comme vous ? Vous avez combien de salariés ? Une dizaine de milliers en France. Voilà, une dizaine de milliers en France. Et qu'on arrive médiatiquement, on doit prendre la parole, défendre un produit. J'imagine que ce sont des milliers de personnes qui ont travaillé sur votre box, alors que le contexte social est tendu, alors qu'on entend des gens dire « j'ai pas de quoi boucler la fin du mois ». Comment on fait ? Quel discours on trouve et comment on parle justement aux consommateurs ? Je pense que vous reliez ça à la crise des Gilets jaunes. On est sur une crise de pouvoir d'achat. Donc, on a toujours été, je suis désolé, c'est un peu, quand je vous dis ça, vous allez me dire que c'est du marketing, mais je le pense vraiment. On est un opérateur qui avons toujours travaillé sur cette notion de pouvoir d'achat. Donc, on n'est pas ceux qui avons des raisons d'être le plus attaqués. C'était Arnaud Montebourg qui nous reprochait il y a quelques années d'avoir rendu qui nous le reprochait pas, qui nous félicitait d'avoir rendu plus de pouvoir d'achat aux Français avec les actes positifs qu'on avait pu faire dans nos activités, plutôt que le président Sarkozy n'en avait rendu aux Français en 5 ans. Donc, on est plutôt une société qui travaillons sur le pouvoir d'achat ou qui avons créé des choses qui ont rendu du pouvoir d'achat aux Français. Donc c'est plus simple pour nous que dans d'autres activités. On est dans une activité de service, on est dans une activité moderne. L'Internet, c'est des activités qui se développent. On augmente nos équipes en permanence. On est plutôt dans des métiers convenablement rémunérés. Donc c'est plus simple pour nous de le faire que pour d'autres patrons. Maintenant, le sujet, ce type de sujet, quand ça vous arrive dans la tête, si vous avez des communicants, le truc qui vous disent hey, vous restez à la maison. Il ne faut pas sortir. Bah ouais, c'est ça. Mais vous êtes sorti. Et d'autant plus que votre parole est rare. Ouais, mais parce qu'on crée une nouvelle chose, on pense que c'est bien et on est ravis d'en parler et puis on n'a pas de raison de se cacher. Et si vous voulez, oui, en effet, vous avez un climat social délicat. On habite à Paris, donc on voit ce qui se passe le samedi à Paris, donc c'est pas plaisant. On a peur pour ses proches, on a peur pour des choses comme ça, mais la vie continue. Il faut penser aussi que la France doit continuer parce que si on écroule l'économie, c'est là notre pouvoir d'achat ou le pouvoir d'achat des Français, il va aller encore plus loin. Donc elle a besoin de continuer de fonctionner. Et pour l'instant, elle continue plutôt de fonctionner. Donc ça peut être une catastrophe pour l'économie si tout se gèle. C'est un peu le sujet, mais comme ça l'a été dans le passé, et la France est constituée de crises pour aller plus haut et mieux. Et pour l'image de la France, il y a un article pas mal dans le Figaro ce matin qui dit l'image de la France dégradée aux yeux des investisseurs étrangers. Et aujourd'hui à Paris, il y a plein d'investisseurs qui viennent voir justement ces boîtes technologiques et ils viennent. Moi, c'est une vraie surprise, c'est-à-dire que historiquement, quand il y a eu des choses comme ça qui ont été organisées en France, ces investisseurs étrangers sont pas venus et là ils viennent. Donc c'est bien, c'est-à-dire que l'image de la France a changé et que même quand on a une crise à un instant de raison, ils continuent de venir. Est-ce que vous, en tant que grand patron, vous avez senti des prémices d'un ras-le-bol auprès de vos salariés, enfin les vôtres, auprès de la fiche de paye ? Est-ce que vous avez entendu des choses, une petite musique ces derniers mois, ces dernières années concernant le pouvoir d'achat ? On l'a entendu plus vis-à-vis de nos abonnés, c'est-à-dire qu'il y a une recherche du plus bas prix et donc une recherche d'essayer de trouver du pouvoir d'achat partout. Donc on est allé dans ce sens-là, mais l'idée d'être dans des sociétés, quand vous interrogez des sociétés de notre type où le sujet c'est toujours dans un maximum de pouvoir d'achat aux Français, on le voit parce qu'on a un afflux d'abonnés. Nous on n'était rien il y a 15 ans et on a 20 millions d'abonnés aujourd'hui, en créant des produits qui redonnent du pouvoir d'achat aux Français. Donc on l'a vu de par notre succès en fait. Notre succès est la résultante de cette recherche de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat et en même temps le surclassement. Aujourd'hui c'est la classe moyenne qui peine, qui s'exprime, qui n'est pas contente, qui est en colère. Vous venez de cette classe moyenne ? Ouais. Oui, mais vous êtes né où ? Vous êtes né en banlieue parisienne ? Je suis né à Créteil, mais si vous voulez, je crois que cette crise, elle repose sur 3 choses. Une crise de pouvoir d'achat, une crise d'absence de représentativité, donc avoir le sentiment qu'il y a des élites à Paris et que ces élites, elles sont là, elles ne nous représentent pas, et que un autre élément important, c'est qu'on ne peut plus faire partie de cette élite. Je sais pas si elle existe, moi je crois pas à ce truc-là, mais on peut pas faire partie de cela. C'est-à-dire que si j'ai des enfants aujourd'hui, ils ne peuvent pas émerger, ils ne peuvent pas s'en sortir et ils ne peuvent pas réussir. Et donc en fait de se dire, je n'ai pas d'avenir pour moi et je n'ai pas d'avenir pour mes enfants. Et l'ascenseur social est bloqué. L'ascenseur social est bloqué. Et d'ailleurs, c'est montré par les faits. Si on regarde les chiffres de l'OCDE, la France, dernière position de l'ascenseur social. On a une image super en fait en France, on peut s'en sortir et cartonner, et en fait ça n'existe pas. Mais au bout, en fait, la réalité en face de ça, il existe des tonnes d'initiatives en France
qui permettent de le faire. Il y a d'autres chemins, vous voulez dire les startups, les idées. Les startups, les idées. J'ai une école qui s'appelle 42, on a 3500 mômes, elle est gratuite, on leur prête de l'argent, et un môme qui fait 42 et qui sort de 42 après 3 ans de scolarité, il n'a pas besoin du bac, il sort avec plus de 40 000 euros de salaire. Et ça existe, des initiatives comme ça, et je vous parle de celle-là parce que je la connais, mais il en existe des initiatives comme ça. Et ça marche, mais le feeling ou le sentiment est que ce n'est pas possible et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Vous avez construit votre chemin, parfois de façon iconoclaste, vous avez fait des choix audacieux. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin comme vous, à l'époque, quand vous étiez à Créteil, avec une bonne idée, peut s'en sortir, peut changer de catégorie sociale et gagner de l'argent, ou ça reste tabou? Mon propos va être provocant, mais plus qu'avant. Plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, chez vous, et c'est un truc magique, et c'est toute cette notion de l'importance des startups, et qu'il faut justement qu'on ait des jeunes différents qui aient créé des startups. Si mes enfants, ils vont faire des grandes études, ils sont parisiens, ils sont d'origine sociale favorisée, bien évidemment, créer une startup pour eux, c'est simple. Mais le sujet de la startup, quand vous venez de nulle part, vous n'avez pas besoin de moyens. Les gens qui ont créé il y a 15 ans Google, ils sont partis de rien. Ils auraient pu être en France, à Paris, dans un appartement avec simplement un ordinateur, une connexion Internet. Et c'est possible, et c'est plus simple qu'aujourd'hui, parce que mes grands-parents, s'ils avaient voulu créer la même chose, ils auraient dû créer une usine, ils auraient eu besoin de beaucoup de fonds, et ils n'auraient jamais pu le faire. Donc c'est plus simple aujourd'hui, mais ce n'est pas perçu comme ça. À propos de l'ISF, on en parle beaucoup. Je vous ai entendu aussi l'évoquer chez nos amis de quotidien sur TMC. Faut le rétablir ou pas? C'est un marqueur, je ne sais pas s'il faut le rétablir ou pas. Mon sujet, il est différent, c'est que les gens qui étaient ici et qui le payaient depuis des années, bon, à la limite, ils ont accepté de le payer, ils sont restés. Maintenant, il faut faire revenir d'autres personnes. C'est ça le truc, il faut qu'on ait des gens qui viennent ici et qui dépensent ici. Donc il faut les faire revenir. Donc quand on a des marqueurs comme ça, c'est assez hard. Maintenant, s'il y a un marqueur social, si le sujet c'est cela, c'est pas un vrai problème et ça ne m'occasionne pas à titre personnel. Vous avez eu le président de la République récemment au téléphone? Non, mais je pense qu'il a des choses à gérer, j'espère qu'il les gère bien. Vous lui diriez quoi? Je crois qu'on a je suis pas à la mode quand je vais vous dire ça, je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France. Il faut qu'il la réforme de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il l'a réformé ou qu'il l'a fait pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques. Aujourd'hui, en France, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si je veux donner cet argent à des fondations, à des associations, le jour où je dors, je n'en ai pas la possibilité. Ils sont en train de travailler sur une loi qui permet de redistribuer pour des gens comme moi, si je le souhaite. C'est à la liberté de chacun, c'est pas une obligation. Et donc, il change la France où il crée des choses qu'aucun président ou aucun gouvernement précédent n'ont envie de faire. Donc, ça va dans son sens. Maintenant, dire ça, aujourd'hui, c'est un peu être le seul à votre ce matin. C'est courageux. Mais non, je cherche pas à être courageux. Je dis juste qu'on essaie de regarder un machin dans son ensemble, et quand on le regarde dans son ensemble, il représente quelque chose qui peut sembler négatif. Un président des riches, eh bien, il faut virer ce marqueur, parce que je l'ai rencontré quand il était chez Hollande, il était différent, voilà, et je pense pas qu'il ait changé, et je pense qu'on a quelqu'un qui a envie de changer, de faire évoluer le pays. Alors après, on peut faire des gaffes de fond, de forme. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'espère qu'on continuera, et qu'on a besoin maintenant d'un marqueur de gauche pour que les gens se disent, et que les riches vous disent, c'est un salaud de président de gauche, on en a marre, nous riches, on en a marre, et c'est un scandale, et tant mieux, et ça sera une bonne chose. Xavier Niel sur Europe 1 ce matin. Est-ce que dans la Freebox Delta, on capte Europe 1 en surround? Oui, tout à fait, on l'a en surround, et puis dedans, elle est déjà intégrée, donc on appuie sur le bouton radio, et on met Europe 1 et on a Europe 1. Merci d'avoir été notre invité ce matin, Xavier Niel.